Deuxième prix, le prix innovation, Jean-Christophe. Est-ce qu'on voit une évolution? Alors, si je parle d'innovation, je parle évidemment investissement dans la recherche et développement. Et est-ce que dans ce que l'on voit là, il y a une prudence, une croissance? Voilà, que nous dit le baromètre EY sur les investissements en R&D? Alors, les chiffres évoluent tout doucement sur la R&D. Après, ça reste, je pense, très positif. On est sur des niveaux très élevés de R&D. On arrive cette année exactement à un tiers des effectifs. Là encore, des pure players qui sont dédiés à la R&D. Donc, ça paraît quand même déjà être un niveau d'investissement très important. Accessoirement, peut-être aussi que cette hausse limitée est liée à la forte tension qu'on a mentionné tout à l'heure autour des profils de développeurs. Et quand on regarde ensuite comment est réparti géographiquement cet effort de R&D, là, on voit historiquement, et ça persiste, que les effectifs sont majoritairement implantés en France, 61%, avec un petit écart qui est assez logique aussi entre les groupes de moins de 250 employés et les plus de 250 employés. Et là, ça fait référence, écho quand même au caractère vertueux de l'écosystème français autour de la formation, et puis on sait qu'on a des dispositifs Crédit fiscaux, impôt recherche, exactement le jeune entreprise innovante qui fonctionne très bien et qui incite quand même les éditeurs à garder le socle de leur R&D en France, quand bien même on est dans un contexte très internationalisé. Oui, donc c'est des dispositifs qui accompagnent parfaitement dans ce domaine R&D. Alors on va passer au ce prix innovation. Alors pour remettre ce prix, je vais appeler Christophe Gauthier, qui est senior partner en charge de la tech chez AON France, l'un de nos partenaires ce soir. Voilà, on peut l'applaudir. Bonsoir Christophe, bienvenue. Peut-être un mot sur l'accompagnement par AON des adhérents Numéum, justement. Oui, alors nous on est effectivement très fiers d'accompagner Numéum depuis plus de 10 ans, et notamment sur le collège éditeur. Et on est aussi extrêmement fiers d'assurer 1500 sociétés. Et sur l'assurance cyber, il faut le rappeler. Alors oui. Alors ça, je vais ouvrir un guichet là tout à l'heure sur le sujet sensible. Ah bah c'est le sujet du moment. Donc on assure 1500 sociétés sur ces secteurs, et donc 700 éditeurs de logiciels. Et alors nous, on est courtier, on apporte effectivement une solution de contrat très spécialisé sur vos risques métiers spécifiques. Mais je pense que je dois aussi dire qu'on a un petit ADN complémentaire qui est l'ADN international. Et donc, chez nous, on a des équipes, une culture, un réseau dans 50 pays pour accompagner justement les éditeurs dans leur développement international. Ça, c'est important. Un contexte qui s'est... on a beaucoup plus parlé de l'assurance cyber, évidemment, parce que les attaques ont encore explosé, et encore plus depuis le Covid. Mais on voit qu'aujourd'hui, et on a l'ANSSI qui s'en mêle, et on a un bout de gouvernement. Enfin, tout le monde est autour. C'est un sujet sensible aujourd'hui pour les entreprises. C'est un sujet très sensible. Et puis, il faut valoriser tout ça. Enfin, c'est bien. Très sincèrement, c'est 50% de notre quotidien aujourd'hui, les problématiques d'assurance et cyberattaques. Mais justement, pour les adhérents Numéum, on a beaucoup travaillé là-dessus, et on met tout notre poids pour effectivement il y ait des solutions pour les adhérents Numéum. Voilà. Alors, il faut prendre l'enveloppe qu'on va vous donner, Christophe. Ouais. Et... Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis vraiment très ravi de remettre ce prix l'innovation, parce que nous-mêmes, on est en recherche constante de trouver les bonnes solutions de garantie pour les techno émergentes. Donc, on a été assez pionniers, comme vous l'avez dit, sur le cyber. Puis ensuite, sur les objets connectés, la problématique du moment, c'est les cryptos, c'est l'intelligence artificielle et même l'informatique quantique, parce qu'on est très content, mais on a un nouveau client depuis la semaine dernière, c'est la pépite française de l'informatique quantique, dont le cofondateur a reçu le prix Nobel de physique cette année. Voilà. Oui, et c'est vrai qu'on voit tous ces sujets forts en ce moment. Alors, le vainqueur de ce prix. Alors, je vais rappeler les 3 nominés qui étaient, alors vous les connaissez tous, ils vont s'inscrire, Gatewatcher, Software Medical et Tetris. Christophe, quel est le vainqueur de ce prix Innovation? Le vainqueur est Tetris. Tetris, voilà, bravo. Et on l'appelle Elena Poincet à nous rejoindre sur scène. Bonsoir Elena. Fondatrice et CEO de Tetris. Bonsoir Elena, merci d'être avec nous, bravo. Peut-être un mot sur Tetris, justement, belle pépite française qui croit. Exactement, bonsoir à toutes et à tous. Donc Tetris, nous sommes éditeurs d'une solution de cybersécurité. Donc en 2012, avec Laurent Oudot, qui est cofondateur avec moi, nous avons développé une solution qui lutte justement contre les ransomware automatiquement et qui les neutralise sur les parcs informatiques.
Donc 2012, on a commencé avec ça, on a continué à développer d'autres solutions de cybersécurité. Maintenant, on se retrouve avec toute une plateforme qui permet aux analystes cyber, que ce soit dans vos entreprises ou les entreprises spécialisées, celles qui ont des SOC, à pouvoir justement regarder tous ces mouvements qui se passent sur vos parcs informatiques, que ce soit sur les serveurs, sur vos stations de travail, sur vos téléphones portables, puisque maintenant, là aussi, c'est une menace. Et donc, voilà, Tetris, nous sommes 265 à l'heure d'aujourd'hui. Nous avons ouvert 5 filiales cette année au Japon. Levée de fonds, là, toute récente, de 44 millions d'euros, ouais. Effectivement, pour justement ce passage à l'échelle, ce qui est extrêmement important. Et ce qui est peut-être plus dur aussi, parce que dans le B2B, c'est toujours plus dur pour une société que d'être dans le B2C. Et puis, voilà, donc Canada, Japon, Allemagne, Espagne, et puis la dernière au Danemark. Et puis l'année prochaine, on a l'objectif encore d'aller encore plus à l'international. C'est vraiment je sais pas si ça fait une question. Non, je voulais juste. On n'a pas fait affaire encore, mais. Non, une petite anecdote, c'est que de notre propre gré, j'avais pris l'initiative d'apporter un cadeau aux lauréats. Ne sachant pas qui c'était, mais je pense que le cadeau va vous faire souffrir, pas souffrir, sourire, pardon, puisque c'était un audit cyber par les experts de chez Aon, et je pense que vous n'allez peut-être pas en avoir besoin. Mais je vais réfléchir à un autre cadeau, très sincèrement, je vais réfléchir à un autre cadeau. Et juste un mot avant de recevoir le trophée, Elena. Aujourd'hui, on voit aussi une certaine maturité des éditeurs en cyber en France, qui répondent un peu mieux aussi aux besoins des entreprises. On pourra dire à un moment, on développait des beaux produits, mais peut-être que le marché n'était pas forcément là. Aujourd'hui, il y a cette maturité, non oui, de tous les acteurs, à la fois Tetris, mais de tous les autres. Oui, non, c'est vrai. Le seul souci que nous avons en tant qu'éditeur français, eh bien, c'est on est colonisé par tous ces outils américains ou israélo-américains, et justement, c'est d'imposer notre solution sur. J'entendais tout à l'heure la SNCF, l'acheteur de la SNCF, parce que nous, on a répondu aussi à un appel d'offres et bon, voilà, les choses ne sont pas faites, mais c'est ça, en fait. Comment on fait pour que tous ces grands groupes puissent avoir confiance dans des solutions françaises? C'est plus facile, quelquefois, d'aller les chercher à l'extérieur qu'en France. C'est un petit peu terrible, mais c'est comme ça. Un objet de débat pendant le cocktail. Je vais récupérer les micros. Bravo à vous, en tout cas. J'ai récupéré le micro, pardon. Hop.